Coucou tout le monde, c'est Charles. Allô tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien comme d'habitude. Si vous vous demandez, on va très bien. Voilà, c'est fait. Vous avez pris des nouvelles de nous et ça nous touche beaucoup. Aujourd'hui, on est content de vous retrouver parce qu'on va faire une recette un petit peu plus simple. C'est vrai que là, on sort des fêtes, on a besoin de faire de la pâtisserie, mais Revenir au basique. moins longtemps, quoi. Aujourd'hui, on va vous faire le cake. Attention, tenez-vous Oui, non, pas bien. si simple que ça. De Nicola Paciello à la pistache. Donc Alors. Nicola Paciello, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le chef pâtissier du Fouquet à C'est ce que Paris. j'allais dire. Alors ce cake marbré, il est très connu parce qu'il a un visuel qui est super original, il est magnifique et la version pistache, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé à la pistache donc Je crois ça... qu'on n'a jamais travaillé la pistache. Donc ça fait longtemps Ah qu'on si, l'avait pas une travaillé. fois, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc ce cake il est génial, donc deux appareils à cake qui pour une fois sont différents, souvent c'est les deux mêmes, une on met du cacao, une on met de la vanille. Là c'est vraiment des appareils qui sont différents, il y a un glaçage vanille, un glaçage pistache, c'est vraiment, il est hyper gourmand visuellement, est-ce qu'il le sera gustativement? Je ne veux pas trop m'avancer mais c'est Nicola Paciello quand même. Donc on va commencer dès maintenant avec les deux préparations à cake et on va enfourner. Pour le cake nature, on va venir mettre le beurre pommade avec le sucre muscovado et fouetter le tout jusqu'à avoir une pâte lisse. Alors là, c'est pas facile, il faut vraiment y aller. Évidemment vous pouvez le faire au robot. Ensuite, vous ajoutez les œufs. Vous mélangez encore une fois, vous allez voir que ça va s'homogénéiser et ça va devenir beaucoup plus facile à travailler. On ajoute ensuite la farine, préalablement tamisée, et la levure chimique. On mélange le tout. Et on ajoute la crème liquide. Toutes les pesées sont aussi dans la description. Notre pâte est prête, on peut la mettre en poche. On fait maintenant le cake pistache en commençant par réaliser un beurre noisette. On laisse fondre bien tranquillement à feu doux notre beurre dans une casserole jusqu'à ce qu'il ait une couleur et une odeur noisette. On le récupère et on le passe à travers un tamis pour enlever toutes les impuretés. On le laisse refroidir. Dans un cul de poule, on met les œufs avec le sucre semoule et on blanchit le tout. On ajoute ensuite la farine tamisée, le sel et la levure, ainsi que la poudre de pistache. On mélange le tout. C'est un petit peu plus facile, c'est une préparation plus liquide que la précédente. On termine par ajouter la pâte de pistache et la crème liquide. Sans oublier le beurre noisette tiède. Notre préparation est prête, on peut aussi la mettre en poche. Et pas besoin de mettre de douille. On va dans notre moule à cake alterner des couches de préparation de cake nature et de cake à la pistache. Les dimensions du moule seront dans la description. Ensuite, avec un couteau, on vient marbrer notre cake. Regardez bien le geste qu'il faut faire. On peut ensuite enfourner notre cake pendant 50 minutes à 155 degrés. On vient retourner notre cake et le démouler, une fois qu'il est tiède bien sûr. Maintenant, on peut préparer nos deux glaçages et on va pouvoir glacer généreusement notre cake, faire les petites finitions Appliquez-vous sur la finition. et le déguster. Dans un bol d'eau bien froide, vous versez votre feuille de gélatine que vous laissez hydrater 10 minutes minimum. Dans la casserole, vous versez la crème liquide, la poudre de vanille et vous faites chauffer le tout jusqu'à un léger frémissement. Vous sortez du feu et vous versez le tout sur votre chocolat blanc préalablement fondu. Vous émulsionnez, vous la versez en 2 à 3 fois. Vous émulsionnez à la maryse ou au mixeur plongeant comme vous le souhaitez. Et une fois que toute la crème chaude est incorporée, on peut ajouter notre feuille de gélatine bien hydratée et essorée. Une fois qu'elle est incorporée, on ajoute notre nappage
Et on mixe le tout au mixeur plongeant en essayant de faire le moins de bulles possible car ce glaçage a tendance à épaissir. On le filme au contact et on attend qu'il atteigne les 30 degrés avant de glacer le cake. Pour le deuxième glaçage, on remet de la gélatine à hydrater dans un bol d'eau froide pendant 10 minutes. On remet notre crème à chauffer jusqu'à léger frémissement, qu'on verse une fois de plus sur le chocolat blanc préalablement fondu en 2 à 3 fois. On émulsionne à la maryse. Et on va pouvoir ajouter notre gélatine hydratée et essorée. On lui laisse le temps de bien fondre. Et une fois qu'elle est fondue, on peut ajouter notre nappage neutre. Préalablement légèrement chauffé, vous pouvez également le faire dans le glaçage précédent. Puis on termine avec la pâte de pistache et on émulsionne ici à la maryse. On vous conseille même d'émulsionner les deux à la maryse. Les résultats sont meilleurs. Puis vous glacez entièrement le cake avec le glaçage blanc, une fois qu'il est bien tiède évidemment. Une fois que le cake est totalement glacé, tous les 2 cm environ, vous déposez une ligne de glaçage pistache. Peu importe le résultat que ça donne sur les côtés du cake, de toute façon, on y mettra de la poudre de pistache. Puis avec le dos d'un couteau, on va réaliser la même technique que celle qu'on ferait sur un millefeuille. 2 traits dans un sens et le trait du milieu dans l'autre. N'appuyez pas trop. Et voilà. Vous récupérez le cake, vous le mettez dans votre main et l'étape la plus périlleuse commence. Mettre les petits morceaux de pistache broyés sur les côtés, les faire bien adhérer au cake et vous faites la même manœuvre de tous les côtés du cake. Et voilà, c'est tellement original. On va pouvoir le déguster. Si vous voulez que les marbrures se voient mieux, changez le sucre muscovado par un sucre blanc. Déjà bon point, ça sent la pistache. J'ai trop peur des fois quand j'achète une pâtisserie à la pistache, je la sens pas forcément. Bah là on est sûr qu'il y en a déjà juste parce qu'on a... En tout cas à l'odeur. J'adore quand il y a des... Bon, mangeons. On parle pas à bouche pleine. On vous le fait en langage des signes. Bon bah il est tout simplement dingue, il est bien moelleux, on sent la pistache mais vraiment quoi, il y a de la pistache. Si vous êtes amoureux de la pistache, allez-y. Si vous êtes allergique, n'y allez pas. Mais c'est vraiment le bon tuerie. Si vous voulez des bons conseils médicaux, puisqu'on a quand même fait médecine, à moitié, venez sur la chaîne, abonnez-vous, hein. C'est la chaîne médicale du YouTube Game français. Tu as aimé le cake? Franchement, c'est plus que ça. Le goût de pistache, j'adore, lui, il pue la pistache. Il sent super fort la pistache. Le petit glaçage là qui est bon, qui est pas extrêmement sucré, donc c'est très agréable. Le visuel, bah ça j'adore. Un cake, c'est souvent la même chose. Ouais. C'est vrai que même celui du Ritz qu'on a adoré, qui est au goût le meilleur cake marbré qu'on a mangé jusque-là, bah, visuellement, c'est un cake enrobé de chocolat. Là, t'apportes ça à la table, je veux dire, les gens se disent putain, mais c'est quoi? Là, tu dis que c'est un cake marbré, ça redescend un petit peu. Mais après, ils mangent. Et là, ça remonte encore plus haut. Ils n'imaginent pas le goût de ce cake marbré. Non, franchement, c'est délicieux. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si vous refaites la recette, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram, Charles et Ava. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Parce que oui, en fait, il y en a 2 par semaine. Il y en a 2 par semaine. T'allais dire tous les jours? Ouais. On n'avait pas assumé ça. Le montage, ça va être chaud. Toutes les semaines. Il y en a 2 par semaine. Donc, venez, on est de plus en plus nombreux d'ailleurs. C'est le moment qu'on vous remercie un petit peu. Petit bilan quasi de fin d'année. Merci pour cette année 2019. En fait. Grand plaisir de l'avoir passé avec vous. Vivement 2020, des choses, mais alors, on va s'éclater. Génial arrive, on va s'éclater tous ensemble. On va progresser ensemble. Donc, un grand merci à vous. Bientôt 2020, vivement. On se retrouve mercredi, le premier mercredi de l'année, le premier jour de l'année 2020 d'ailleurs. Est-ce qu'on spoil ce que ça sera? Non, on vous fait des gros bisous.